Bonjour. Nombreux sont les journaux qui sont revenus sur les manifestations et violences politiques enregistrées au Sénégal entre 2021 et 2024. Enquête, par exemple, revient sur ces cas de manifestation. Sur le journal, des journalistes et scientifiques font état de 65 victimes identifiées, alors que l'État parle de 79 à 81 morts. Face à l'inertie de l'État qui n'est pas jugé nécessaire de faire le bilan des personnes tuées ces manifestations, un collectif d'une quarantaine de journalistes et scientifiques s'était mobilisé pour documenter l'ensemble des victimes de la répression policière et que le journal Enquête, Rewmi Quotidien, sur le bilan définitif établi par ce collectif, fait état de 65 morts contre 81 dans la base de données du comité en charge de l'assistance. Mais selon Source A, à quel nombre se fier l'Agence nationale de la statistique et la démographie des comptes 79 décès? Faux, semble lui rétorquer un consortium de journalistes, de cartographes et de scientifiques de données dénommées Cardiographie Sénégal, qui a dénommé 65 victimes, dont 51 par balle, révèle la publication. Walf Quotidien lui rappelle 12 ans après l'incendie à la Médina, un drame toujours vivace. 9 enfants étaient morts calcinés. Les confessions du maître coranique de la maman de la fille tuée, Baba Karnian, délégué de quartier, indique que le danger existe toujours et il se crée les mêmes phénomènes, a-t-il déclaré dans les colonnes de Walf. Autre inquiétude, c'est dans les journaux La Tribune, Le Quotidien qui signale une fuite de gaz sur la plateforme du jugement Grande Tortue Ahmeyim que le Sénégal et la Mauritanie exploitent conjointement à leurs frontières. Sur La Tribune, pendant 2 semaines, il y a cette fuite de gaz et l'inquiétude monte de jour en jour sur la Fédération nationale des pêcheurs de Saint-Louis. Le Quotidien lui titre Inquiétude sans fond en Mauritanie. Restons dans Le Quotidien avec Khalifa Sall qui a renouvelé sa plainte à la section de recherche de la gendarmerie nationale concernant l'incendie du siège de Tahaou Sénégal, la coalition dont il est leader. L'ancien maire de Dakar relance la justice et exige le traitement de sa plainte. Selon Le Quotidien, le leader Tahaou dénonce une inéquité dans le traitement de sa plainte. Son l'info, c'est Khalifa Sall qui charge Sonko. Je me suis rendu, dit-il, à notre siège après l'incendie criminel malgré l'existence de preuves. L'enquête reste dans ses droits. Dans Vox Populi, ça saigne entre Aminata Touré et Thierno Alassane Sall. Le journal précise qu'Aminata Touré a servi une situation directe à Thierno Alassane Sall et une autre à un responsable du parti dirigé par le député qu'il avait accusé d'être impliqué dans un détournement de près de 2 milliards de francs CFA. Sud Quotidien met en exergue les maladresses et dérives langagières des ministres siégeant actuellement dans le gouvernement, des attitudes qui tranchent avec la rupture tant attendue. Le journal Sud Quotidien semble se désoler à propos que les régimes se suivent et se ressemblent avec leur lot de dérives langagières et autres maladresses. Le Soleil lui parle de la culture du blé en pleine promesse dans le nord du pays. Dans l'aval du fleuve Sénégal, rapporte le journal, des variétés de blé homologuées par l'ISRA sont expérimentées dans les champs-écoles. En sport, Record parle du match prévu aujourd'hui dans le cadre de la Ligue des Champions. PSG Liverpool, l'aspirant au défi de l'ogre. Bonne lecture.